Chers panafricanistes, une fois de plus, bonjour. N'oubliez pas, nous sommes à l'éveil des consciences. Ouais, c'est ce slogan qui a été créé il y a de cela une dizaine d'années pour les panafricanistes. Nous avons créé ce slogan pour changer notre continent. Moi, je suis Patrick Atouba. Je suis un membre de ce groupe, un membre qui milite pour l'éveil des consciences africaines. Mais moi, je viens toujours, comme je vous l'avais dit, tantôt que moi, je milite pour la cause de l'éducation parce que moi, je suis enseignant. Et voyez-vous, je ne parlerai que de l'éducation. On avait dit la dernière fois que l'éducation, l'éducation africaine, elle est malade dans les pays africains. Nous savons très bien qu'elle est malade. L'éducation est malade. Et pour ce faire, nous avons trouvé des mécanismes que nous pourrons mettre en place pour essayer d'éveiller les consciences de certains de nos collègues afin que nous puissions changer les choses. Je suis très ravi d'avoir un entretien avec vous aujourd'hui dans ce sens pour que nous essayons un peu de discuter. Comme je disais tantôt, que si jamais vous avez des interventions, vous pouvez envoyer des messages, nous prenons vos interventions en compte et on sera un peu comment est-ce on peut débattre, échanger dans le but d'améliorer les conditions de vie des anciens. Et ceci dit, je viens aujourd'hui pour vous entretenir encore une fois de plus, sur une question qui m'a été posée hier lorsque j'ai fini mon exposé. Il y a l'un de nos collègues qui m'a posé la question de savoir comment est-ce que on peut procéder pour évaluer les enfants en classe lorsque sachant que nous avons les effectifs pléthoriques dans nos salles de classe. J'ai répondu à cette question, mais semble-t-il que le collègue n'a pas eu des éclaircissements, donc je viens en direct pour essayer un peu d'apporter encore des éclaircissements sur le forum. Et je voudrais que s'il y a certains enseignants qui pourraient aussi mettre la main dans la pâte pour essayer un peu de clarifier l'opinion publique. Nous disons ici que nous sommes dans l'approche par les compétences. Et beaucoup d'enseignants ont du mal à évaluer. Ils ont du mal à évaluer parce que, bon, tantôt on dit qu'on doit évaluer l'allemand, on doit évaluer sur écrit, on doit évaluer euh, sur pratique. Et certains bulletins portent déjà cette planification-là. Et moi, je dis toujours, nous sommes dans l'approche d'avoir pas les compétences. Nous sommes dans l'approche par les compétences. Nous n'avons pas besoin encore ici de venir évaluer sur écrit. Je l'ai déjà dit. Nous pouvons évaluer sur écrit si jamais les circonstances nous imposent. Si les circonstances, les tâches nous imposent d'évaluer sur écrit, là nous le faisons. Mais cela ne veut pas dire que nous allons encore faire des épreuves comme d'habitude, comme d'hab. Non. Il faut que nous commençons à faire des choses comme il se doit. Donc, ceci dit quoi? Ceci dit que l'évaluation est beaucoup plus pratique ici. Et comment ça se passe donc? N'oubliez pas que la pédagogie de projet ici est là pour permettre à l'enseignant de pouvoir intégrer les situations de vie courante en situation de classe. C'est-à-dire que, comme l'autre a posé la question de savoir toujours que comment est-ce qu'on peut enlever l'enfant dans son environnement pour pouvoir le placer dans un contexte de son environnement pour pouvoir l'évaluer. Alors, quand il se trouve en classe, ici, il n'est pas question qu'on porte des situations de vie courante pour les amener en classe. Il est question on simule les situations de vie courante en classe. Et c'est pour ça qu'on a dit, je disais entre-temps que l'enseignant doit être ingénieux. Il doit être ingénieux, il doit être créatif, il doit avoir l'esprit d'initiation, il doit avoir l'esprit de créativité. Et afin de pouvoir trouver des mécanismes qui vont lui permettre de simuler une situation de vie courante en classe. J'avais pris certains exemples qui ont été démontrés. Et je continue à dire, pour répondre à la question de notre collègue, à lui dire que, en fait, pour évaluer avec des classes pléthoriques, il faut utiliser la méthode, la pédagogie des grands groupes. La pédagogie des grands groupes ici, c'est la pédagogie qui nous permet de gérer les effectifs les classes à effectifs pléthoriques ou encore les classes multigrades. Voyez-vous? Vous voyez un peu? Si vous avez par exemple 100 élèves, évaluez individuellement parce que c'est ça aussi la pédagogie par les compétences, l'approche par les compétences. Il voudrait qu'on évalue individuellement un enfant afin de pouvoir déceler ses compétences. Ça se passe donc alors comment en classe lorsqu'on nous demande d'utiliser le travail en groupe. Le travail en groupe ici, on l'utilise et les notes, on donne les notes groupées.
Si vous avez demandé à l'enfant de faire un projet, alors le projet là, vous notez le projet, si les enfants ont bien fait le projet, vous le notez si c'est suivant, vous le donnez par exemple 15 ou 12. Les 12 là, c'est chaque élève qui aura les 12 là, même ceux qui n'ont rien fait. Ils ont participé quand même. C'est ça le principe. En réalité, c'est ça le principe. Et comment est-ce qu'on peut donc maintenant, entre-temps, différencier pour encourager ceux qui travaillent et essayer un peu de mettre un écart entre ceux qui travaillent et ceux qui ne veulent pas travailler. Ici, en principe, ce n'est pas les notes qui nous importent. Ce qui nous importe ici, c'est la capacité pour l'enfant de s'imprégner, de pouvoir participer au projet pédagogique. C'est de ça qu'il est question. Vous voyez un peu. Les notes là ne sont pas des sanctions. Les notes, c'est juste pour se rassurer que il faut définir certains cas pour se rassurer on est dans la norme, on est dans la moyenne. Il faut, on est dans le point de passer d'une étape à une autre. C'est juste ça. C'est comme je le disais tantôt, qu'on peut faire intervenir des, 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 des techniques pédagogiques, des techniques d'enseignement, comme on le voit, on le dit souvent, il y a des techniques pédagogiques, il y a des méthodes, il y a des procédés. Vous pouvez faire usage à tout cela. Vous prenez par exemple bon, la méthode intuitive, la méthode déductive. Vous pouvez les mettre en place, c'est-à-dire que vous regardez les enfants, vous déduisez la note de l'enfant. Vous savez que celui-ci, il participe, généralement, il participe, l'autre là, il ne participe pas beaucoup. Puis celui-ci, on peut le donner plus l'autre ci, il peut faire un écart de différence entre celui-ci et celui-ci. Celui-ci mérite quand même 2 points parce que c'est lui qui fait tout, il intervient, il maîtrise beaucoup plus. Vous pouvez utiliser ces méthodes-là. C'est pour ça que je dis toujours qu'un pédagogue doit maîtriser les procédés pédagogiques et les techniques d'enseignement. Vous êtes des professionnels. Faites usage de ce qu'on vous enseigne. Mais vous finissez d'apprendre certaines méthodes et certains procédés, vous prenez ça, vous mettez dans la poubelle. Après, vous êtes face dans la situation en classe. Vous vous demandez qu'est-ce qu'on peut faire pour mener certaines démarches pédagogiques en classe. Vous êtes buté. Non, utilisez ce qu'on vous enseigne. Ce n'est pas pour rien qu'on vous enseigne. Comme je le disais tantôt avec la méthode passante d'intérêt. En 2015, je disais que ce n'est pas la poche, pas les compétences qu'on utilise. Les gens me demandaient, ceux qui étaient mes collègues, est-ce que la méthode passante d'intérêt, c'est encore quoi? Ça, là, on voyait souvent les neiges, ça s'expérimentalise comment? Beaucoup ne savent pas comment expérimentaliser ce type de pédagogie. Or, c'est ce qu'on nous demande de faire. Vous pouvez utiliser la pédagogie différenciée, c'est-à-dire que vous êtes dans votre salle de classe, bon, comme les élèves n'ont pas le même niveau, vous pouvez voir les groupes, certains rangés, d'autres rangés, vous pouvez voir les rangées sur lesquelles vous pouvez donner des notes. Il y a des rangées qui sont excellentes, par exemple la rangée les plus forts. Là, vous n'avez plus besoin d'évaluer là-bas. Vous savez que si vous donnez une activité, tous les enfants vont trouver. Vous les donnez la note, vous déduisez par exemple 15 ou 17, vous ne corrigez plus leur feuille. Vous allez ainsi de suite. C'est ça là, c'est ça ce qu'on vous demande de faire. C'est des principes et des techniques et des procédés. C'est scientifique. On reconnaît cela. Vous voyez un peu. Ce n'est pas ici qu'il faut aller de manière empirique, donner les notes aux enfants, donner 5, donner 6, aller compter. Non, 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 non. Nous ne sommes plus à ce niveau. D'ailleurs, quand on demande de mettre des appréciations. Donc, pour me résumer, je suis en train de dire ceci pour un enseignant qui veut bien évaluer dans l'approche par les compétences. Si c'est le projet que vous êtes en train de vouloir déceler les compétences des enfants que vous avez mis en pratique, que vous avez mis comme outil d'évaluation, vous le mettez et ensuite, vous utilisez la méthode, les techniques pédagogiques et les procédés. Oui, la méthode déductive, la méthode inductive, la pédagogie différenciée pour pouvoir évaluer les enfants de manière rapidement pour ne pas tous se donner du travail. C'est ce que je suis en train de dire. Je crois qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je dis ici aujourd'hui. Ce n'est pas que tu vas prendre un enfant individuellement. Non, le groupe passe et ensuite tu essaies un peu, tu es là, tu connais tes enfants, tu sais que celui-ci ne peut pas avoir plus de notes que l'autre. Tu utilises la méthode déductive. Hein? Tu utilises la méthode déductive, tu donnes l'autre. Si la moyenne générale était 15, bon. 15, c'est la moyenne, comme on le dit, la moyenne. Bon, celui qui a beaucoup plus travaillé, il pouvait faire plus de. Il a 17. Et l'autre aura. Bon, dit que toi, tu ne mérites même pas les 15. Là, généralement, de toute façon, je t'observe en classe. On doit te faire moins. Tu se retrouves avec 11. Vous essayez un peu de planifier à peu près dans cette façon-là. C'est-à-dire que vous essayez un peu de donner le truc dans ce sens.
pour essayer un peu d'harmoniser les notes en fonction du niveau des enfants, pour qu'il n'y ait pas, ce qu'on appelle, on appelle ça comment? En science, on appelle ça, pour que, bon, il n'y ait pas, pour qu'il y ait des écarts, des différences quand même, c'est ce que je voulais dire, qu'il y ait compétitivité. Vous voyez un peu, parce que quand il n'y a pas de compétitivité, on ne peut pas être objectif et réaliste dans le projet pédagogique, c'est ce que je voulais dire. Donc, je crois que tout le monde a compris ce que j'ai voulu dire. C'est vrai que c'est un peu parfois difficile d'expliquer les principes, mais je crois que le message est passé. Et je dis, si vous avez aimé la vidéo, vous allez liker en haut. Et si vous avez un message, vous envoyez le message par SMS et nous allons, vous avez préoccupation, nous allons répondre par SMS. Et je pense à ce niveau-là que on pourra apporter, on pourra avoir des points, des zones d'ombre, des points communs, afin que nous n'ayons pas, en rang dispersé. La pédagogie, c'est une science, hein. Chacun a son point de vue. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas être parfaitement d'accord sur un point. On aura toujours des divergences, des points divergents, et puis bon, on trouvera ensemble les mécanismes afin que le système éducatif en Afrique avance, parce que comme vous l'avez vu, beaucoup de nos étudiants quittent l'Afrique pour aller en Europe, pour aller se faire former, et c'est une honte. C'est comme si les Africains sont incapables de faire quoi que ce soit. C'est pour ça que nous avons créé ce groupe, pour qu'on éveille les consciences africaines et qu'on interpelle les membres du gouvernement dans le sens de mettre les choses dans l'ordre. Parce que quand on regarde les choses, on observe que nous sommes toujours dans l'éducation coloniale. Il faut qu'on sorte de là. Bon, je crois que la séance vous a plu. Comme je l'ai dit tantôt, vous allez liker si ça vous a intéressé. Et puis, je reviendrai certainement avec vous dans la prochaine, si jamais dans une prochaine vidéo pour vous parler de la pédagogie toujours. Donc, je crois que on va se séparer. Ciao, faites bonne soirée à vous.